Le président américain Donald Trump a enfin publiquement reconnu qu'il s'était trompé sur le dictateur Poutine et qu'il était donc temps de passer de la soi-disant diplomatie à un soutien résolu à l'Ukraine. Aujourd'hui, Trump a annoncé que les États-Unis continueraient et accroîtraient les livraisons d'armes à l'Ukraine, y compris des armes offensives en plus des défensives. En plus de cela, Trump a annoncé une déclaration importante concernant les sanctions contre la Russie et l'augmentation de la pression sur le Kremlin. Et à ce sujet, il est écrit que Trump a enfin reconnu sa propre erreur. Poutine est inadéquat, et traiter avec lui, c'est vraiment ne pas se respecter soi-même. Et de nombreux commentateurs disent que le caractère de Trump nous indique que, lorsqu'il arrive à de telles conclusions, cela pourrait très mal se passer pour Poutine. Je suis Alexei Pichi, nous sommes le 11 juillet passons à l'ordre du jour. Il y a ici beaucoup d'informations très intéressantes. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de cette vidéo où nous publions les nouvelles au fur et à mesure. Donc souvenez-vous que c'est à Winston Churchill qu'on attribue la phrase selon laquelle on peut faire confiance aux Américains et qu'ils finiront par faire ce qu'il faut, mais seulement après avoir épuisé toutes les autres possibilités. On dit que les Américains parlent toujours longtemps, mais quand tous les outils diplomatiques ont été utilisés, les Américains finissent enfin par agir. Il faut s'attendre à la même chose de l'actuel président américain Donald Trump, dont l'indulgence envers Vladimir Poutine sur la question de l'Ukraine dure déjà depuis trop longtemps. Les dernières déclarations de Donald Trump montrent qu'il commence enfin à comprendre à qui il a vraiment affaire. Pour être honnête, Poutine nous embrouille constamment avec des bêtises. Il est toujours aimable, mais en réalité, c'est inutile. C'est une citation de Donald Trump qu'il a prononcée cette semaine. On veut se rappeler comment, sur cette chaîne YouTube, nous avons discuté de ce qu'on a découvert chez Poutine. Après tout, sur quelle corde de l'âme de Trump faut-il jouer ? Poutine est toujours aimable, Poutine a toujours fait l'éloge de Donald Trump, Poutine a toujours assuré à Trump que ce n'est qu'avec lui en duo qu'il pourrait enfin parvenir à un accord. Comme si tous les présidents étaient mauvais jusqu'à l'arrivée d'un saint Trump avec qui ils obtiendraient sûrement un accord. Et pendant tout ce temps, Poutine intensifiait parallèlement les bombardements en Ukraine et n'avait même pas l'intention de mener des négociations sérieuses. En mai de cette année, je rappelle que Poutine lui-même criait déjà qu'il était prêt à des négociations directes avec Zelensky pour un cessez-le-feu. Trump avait ensuite déclaré qu'il viendrait sans problème aux négociations à Istanbul. Mais plus tard, Poutine lui-même a refusé ces négociations, en inventant encore une multitude d'exigences absolument irréalistes, aussi bien pour l'Ukraine que pour l'Occident. Et malgré tout, Poutine continuait et continue de mentir en disant qu'il est prêt à négocier. Et voilà, sous l'influence du président russe, dont la flatterie n'était qu'une tactique pour gagner du temps et lui permettre de poursuivre une guerre agressive contre un voisin innocent, c'est-à-dire l'Ukraine. Trump semble avoir compris la réalité de la situation. Lundi, il a ordonné la livraison de missiles Patriot, temporairement bloqués par le Pentagone, pour renforcer la défense aérienne ukrainienne, qui a été gravement touchée par des attaques intensives de drones et de missiles. Voilà une dose de réalisme, bien sûr c'est la bienvenue. Désormais, elle implique un regain d'engagement américain dans le conflit, avec de nouvelles livraisons d'armes et un durcissement des sanctions contre la Russie. L'erreur du président Trump a été de sous-estimer totalement la profondeur de l'engagement du dictateur Poutine dans l'aventure militaire qu'il a lancée dès février, de l'année 2022, ou pour être précis, dès le début de l'année 2014. Alors que Donald Trump considérait la guerre de la Russie contre l'Ukraine comme un conflit stérile et insensé qui pouvait être résolu comme ça, d'un simple geste. En 24 heures, comme une transaction immobilière à Manhattan, surtout aux dépens de Kiev. Comme nous l'avons compris, Poutine voyait et continue de voir dans cette guerre une mission sacrée. Autrement dit, pour Trump et Poutine, il s'agit de deux guerres absolument différentes. Pour Poutine, seul le retour total de l'Ukraine dans la sphère d'influence russe sera satisfaisant. Et ensuite, comme le dit la citation, Poutine n'est pas seulement déterminé à transformer son voisin du Sud en vassal, dans l'idéal il détruirait l'Ukraine en tant qu'État indépendant et l'intégrerait à nouveau à la Russie. Cette ambition dévorante a forgé chez Poutine une grande tolérance à la douleur, même si ce n'est pas la sienne. Malgré les pertes au combat, tués et blessés, qui approchent le million, la machine de guerre russe ne continue pas seulement de fonctionner, mais elle prend aussi de la vitesse.
La production de véhicules blindés, de munitions et de drones est florissante. Plus de 700 drones explosifs et cibles leurres ont été lancés sur l'Ukraine mercredi. On s'attend à ce que les attaques impliquant un millier de drones deviennent sans la norme. Poutine pense qu'il lui suffit de tenir Trump à distance pendant que ce dernier termine son travail. Eh bien, cela confirme encore une fois que Trump a déjà tout ce qu'il lui faut. Il y a enfin toutes les raisons de démasquer le dictateur et de mobiliser toute la puissance des États-Unis d'Amérique pour sauver le peuple ukrainien. Et disons-le franchement, il s'agit de punir le dictateur russe non seulement pour la guerre contre l'Ukraine, mais aussi, pour reprendre les mots de Trump, pour l'humiliation personnelle de Donald Trump. Le président des États-Unis doit soutenir le projet de loi du Sénat prévoyant des sanctions secondaires contre les pays qui financent l'effort de guerre russe en achetant son pétrole et son gaz. Et il faut comprendre que ces pays ne sont pas seulement la Chine, l'Inde ou la Turquie, mais aussi certains pays européens. Pour être franc, certains pays européens comme la Hongrie, la Slovaquie et dans une moindre mesure l'Allemagne continuent cependant d'importer des hydrocarbures russes. Et peut-être qu'il faudrait aussi les pousser à enfin arrêter de le faire. Le régime des sanctions a aussi de nombreuses faiblesses. Il est temps d'exclure encore plus de banques russes du système de transfert d'argent et de transférer à Kiev les actifs russes d'un montant de 300 milliards de dollars qui se trouvent dans les banques et dans l'Union européenne. Il est nécessaire de rouvrir les vannes de l'armement et de reprendre les livraisons massives d'armes aux forces armées ukrainiennes, comme à l'époque de Joe Biden. Et là, nous nous souviendrons à nouveau de Winston Churchill. En 1940, les Américains ont agi correctement en soutenant le Royaume-Uni et la victoire lors de la bataille d'Angleterre a montré que cela en valait la peine. Et comme le dit la citation d'aujourd'hui, en défendant vaillamment leur patrie malgré la pluie de drones mortels qui s'abat sur eux, les Ukrainiens ont eux aussi mérité le droit à l'aide. Enfin, M. Trump commence à voir le vrai visage du flatteur du Kremlin. Il ne doit plus céder aux sollicitations. Eh bien, le journal Politico se demande tout de même si, enfin, le président américain Donald Trump a compris que Vladimir Poutine n'a aucun intérêt sérieux pour des négociations de paix et n'est pas pressé de mettre fin à la guerre en Ukraine. Ou bien peut-être l'amitié de Trump avec le dictateur russe, qu'il qualifiait encore le mois dernier de très bon, est-elle finalement terminée ? Et donc, chez Politico, ils en arrivent à la conclusion que cela reste une question ouverte. Car avec Trump, on n'est jamais sûr de rien. Et c'est justement là qu'une partie du problème réside. Voici la suite, une citation de Politico. Sa diplomatie faite de virages brusques, de changements de rhétorique, d'annulations de décisions, de reports et d'ultimatums, ainsi que de menaces de tout faire exploser, est possible. Et elle fonctionnait dans les transactions sur le marché immobilier de New York. Mais sur la scène mondiale, c'est un tout autre jeu. Vladimir Poutine peut en conclure, comme il l'a déjà fait, que derrière les déclarations tonitruantes de Donald Trump, il n'y a pas grand-chose et qu'il suffit d'attendre que ça passe. Kiev n'a jamais cru que Donald Trump ou quelqu'un d'autre pourrait garantir un accord de paix avantageux. En revanche, les responsables ukrainiens ont longtemps fondé leurs espoirs sur le fait que le président américain serait de plus en plus irrité par le président russe récalcitrant, ce qui pousserait Donald Trump à leur apporter un soutien plus important. Il ne croit là pas que Vladimir Poutine acceptera quoi que ce soit d'autre qu'une capitulation totale de l'Ukraine, à moins qu'il n'y soit contraint par la force militaire. Donald Trump, en revanche, semble penser qu'il peut convaincre Vladimir Poutine de conclure un accord équitable en menaçant de déclencher une guerre économique sans compromis. Il en a parlé dès janvier, s'adressant directement à Vladimir Poutine. Le président des États-Unis a également déclaré qu'il était prêt à imposer des droits de douane et même à renforcer les sanctions contre la Russie si le président russe ne mettait pas fin à la guerre. Mais cela remonte à 5 mois. Son impatience le mènera-t-elle plus loin ? Pour l'instant, il n'y a quasiment aucun signe de cela. Je vais mettre des points de suspension ici. Les amis, donnez votre avis et vos conclusions sur les positions de Trump dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like.